Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 14 décembre 2021. Elle s'intitule « J'implore ta grâce, ô Altesse ». Mon Dieu, je suis atterré par la nouvelle. J'ai appris ça ce matin au réveil et depuis je ne sais quoi penser. Les autorités du football au Royaume du Maroc ont décidé de dissoudre leur équipe qui a perdu face aux Algériens. Dissoudre? Mais ils vont la dissoudre dans quoi, cette pauvre équipe? Moi, dès que j'entends le mot dissoudre, et connaissant l'excellente réputation de la DGED, le renseignement marocain, j'imagine aussitôt des cuves pleines d'acide, alignées les unes contre les autres, et tout aussi alignées 22 joueurs, l'entraîneur et tout le staff, médecins, masseurs et raqis compris, attendant d'être plongés dedans. L'horreur absolue. Pierre Moulay, ce n'était qu'un match de foot, non? Khawa Khawa. Quoi l'Algérie aurait fait pareil si elle avait perdu contre vous? Mais enfin, Momo, la question ne se pose pas. L'Algérie, elle a gagné. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie, tout le monde sait où elle est en ce moment. Au Qatar, Moulay, ben oui. T'as tout de même pas oublié qu'elle joue une demi-finale demain, hein? Désolé de remuer le couteau dans la cuve d'acide. Le problème aujourd'hui, ce sont les lions de l'Atlas que tu comptes dissoudre. La planète du foot et la planète tout court ne vont tout de même pas, là aussi, se taire face à ce génofoot imminent. En tout cas, moi, je ne me tairai pas. Je la trouvais sympa, cette équipe du Royaume. De bonnes bouilles, franches, même dans leur stupeur, regardant tout en l'air de façon synchronisée le tir de Sidi Youssef El-Belaïli, le saint patron du ballon algérien. Non, non Momo, tu ne peux pas, tu ne dois pas. J'en appelle même à ta mansuétude. Oui bon, je sais que je risque gros en pariant ainsi sur une valeur aussi peu sûre, mais ma'lish, j'en appelle donc à ta grâce. Épargne ces malheureux joueurs, ne les dissous pas. Tes cuves d'acide pourront toujours servir par ailleurs, vu la colère qui gronde dans les rues ces derniers jours. Mais je t'en supplie, laisse la vie sauve aux lions de l'Atlas. Ils ont déjà été assez punis comme ça le 11 décembre, désormais date du calendrier officiel commémorant la Nakba chérifienne. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.